Bonjour, donc voici un exercice sur la loi binomiale avec l'utilisation d'une Casio 35+. Donc vous avez 6 questions. Alors vraiment on va utiliser exclusivement la machine, je rappellerai quand même les formules. Donc on est parti. Première question, vous avez une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres 17 et 0,12. Calculez P de X égale 6. Alors pour P de X égale 6, ça c'est assez simple, on peut utiliser la formule. Alors, on va quand même faire la machine après, mais la formule, vous voyez, elle est la suivante. P de X égale 6, ça sera donc 6 parmi 17, puisqu'ici on fait 17 tentatives, multiplié par la probabilité du succès ici qui est de 0,12, puisque le paramètre P c'est 0,12, donc 0,12 puissance 6 fois 1 moins 0,12, c'est-à-dire 0,88, puissance 17 moins 6, donc puissance 11. Alors ça c'est la première méthode pour faire, c'est vraiment en utilisant la formule du cours. Alors vous allumez votre calculatrice, vous allez dans le menu Run ici, et vous allez dans Options ici au PTN et vous allez chercher le menu Proba. Proba, il y a NCR, et N c'est le plus grand des deux, c'est donc 17. Ici c'est et R c'est donc ici 6. Voilà, ça vous donne un nombre. Vous faites ensuite multiplier par 0,12 puissance 6. Ensuite multiplier par 0,88 puissance 11. Voilà, vous validez. On obtient donc ici, on va garder les trois chiffres après virgule d'ailleurs, ça donne donc à peu près donc 9,06 puissance 10 moins 3, donc ça nous fait 0,1. Alors si vous gardez trois chiffres, vous mettez 0,9, sinon ici on va garder, allez, donc 4. Voilà, on a 0,009, donc ça fait 0,9%, ce qui est très peu. Alors ça c'est la première méthode, vraiment avec la formule. Sinon, avec le menu qui est dans votre Casio. Vous allez dans Menu, ici vous allez dans Statistiques, Distribution, voilà, et vous allez dans Binomial. Et dans Binomial, vous avez deux BPD et BCD ici. Vous allez donc là, et vous allez tout régler. Il faut ici qu'il y ait marqué variable. X c'est le nombre de tentatives, donc là on fait 17. Pardon, ici X, pardon, c'est K, donc ce sera 6. Voilà. Ensuite, nombre d'essais, donc ici on fait 17. Et la probabilité d'un succès, c'est 0,12. On exécute. Et on trouve, vous voyez, le même nombre qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc voilà, vous avez le choix. Mais maintenant, tout de suite, on passe à la deuxième. Alors, deuxième, c'est différent. Vous avez une loi, toujours binomiale, mais vous avez une probabilité inférieure strictement à 20. Alors, probabilité de x strictement plus petit que 28. Alors, il faut savoir, x prend des valeurs entières. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à 27,1, 27,2, etc. C'est-à-dire qu'ici, si x est strictement plus petit que 28, x au maximum, ça sera 27. Donc p de x strictement inférieur à 28 pour une loi binomiale. Comme on procède par des entiers, ça sera x inférieur ou égal à 27. Donc si vous deviez faire avec la formule, il faudrait donc calculer alors, la somme de p de x égale 0 plus p de x égale 1, etc. C'est-à-dire toutes les valeurs entre 0 et 27. Ce qui serait très long, puisque vous voyez, vous avez donc 28 calculs à faire. Donc on ne le fait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la machine, et la machine, elle a une touche spéciale pour faire les probabilités inférieures ou égales. C'est la touche ici dans le menu. Alors donc, je ressors du menu. Vous voyez, il y a une touche ici. Quand on est en distribution, vous avez donc binomial. Et vous avez BCD. BPD, c'est pour faire P de x égale. Et vous allez utiliser la touche BCD. C'est une binomiale cumulative. Donc ça sera binôme CD. Ici, on aura... Donc, on mettra 27. Ensuite, vous mettez donc 50 et 0,7. Alors ça, c'est si vous utilisez la touche, je vous montrerai. Sinon, vous allez dans le menu. Donc, on y est. Je vais dans Distribution. Binomial, B cumulative. J'inscris, vous voyez, 27, 50, 0,7. Je valide. Et je trouve 0,0, donc ici 20, 0,1, 23. Voilà, ce qui fait 1,23%. Si vous voulez le faire sans rentrer dans un menu, eh bien vous pouvez tout simplement, vous allez voir, aller dans menu, donc Run, vous allez dans le catalogue ici, catalogue sous la touche numéro 4, vous allez dans binomial, ici binomial CD, voilà, vous validez, vous tapez 27, 50,0.7. Voilà, vous validez. 0,12, vous voyez, 27, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc voilà comment on fait.
Vous allez voir maintenant toutes les questions, on va les faire très vite. Hein. Voilà, question numéro 3. Alors pour la question 3, donc on a un strictement inférieur à 9. Ça c'est important à comprendre. Hein. La calculatrice ici, elle fait, on a déjà dit tout à l'heure, donc des inférieurs ou égal à 9. Donc elle ne fera pas strictement, donc il faut le décomposer. On a déjà dit, on va décomposer en donc P, enfin décomposer, on va transformer en P de x inférieur ou égal à 8. Puisque, imaginez, si vous avez une note entière entre 1 et 20 par exemple, eh bien, si on vous dit que vous avez une note strictement plus petite que 9, c'est donc que votre note est inférieure ou égale à 8. Voilà, simple à comprendre. Donc là, eh bien, vous allumez la machine, évidemment, comme d'habitude, vous commencez à comprendre, menu statistiques, distribution, binomiale, on est sur du inférieur ou égal, donc c'est cumulatif, BCD. Là, on a introduit donc les valeurs, ici c'est 8, on a une loi qui est donc 12 et 0.12. Voilà. On valide. On trouve ici donc un nombre avec beaucoup de 9. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes tout près de 1. Hein, voilà. Donc ici, rien à dire. On a bien tout tapé ce qu'il fallait. 12, 0, 12. Et donc, je trouve bien. Donc ici, alors quand on avait comme ça beaucoup de 9, hein, on arrondit à 1, ça veut dire que c'était quelque chose qui est certain d'arriver. Alors, est-ce qu'on avait raison hein, ici, donc, vous avez 12, 0, 12. Ça veut dire quoi? Vous faites 12 tentatives, vous n'avez que 12% de possibilité de succès à chaque fois. Conséquence, hein, alors si on regarde la moyenne, ici ce qu'on appelle l'espérance, hein, c'est 12 fois 0,12, donc c'est 1,44. Donc en moyenne, x vaut 1,44, donc vous avez effectivement toutes les chances que x soit plus petit ou égal à 8, donc ça c'est un événement qui arrive quasiment tout le temps. C'est-à-dire que la probabilité d'être plus grand que 9 ou égal à 9, elle est vraiment très très faible. Donc voilà pour la 3. Alors pour la 4, c'est encore plus simple. Pourquoi je dis ça? Parce que votre loi x, elle suit la loi 10, 0,8. C'est-à-dire qu'on fait 10 tentatives et à chaque fois on a 80% de chance d'avoir le succès. Et on veut estimer la probabilité d'avoir un x qui est inférieur ou égal à 8. Alors ça, pourquoi je dis que c'est simple? Parce que la machine, eh bien, elle est prévue pour ça. Les x inférieur ou égal, elle le fait. C'est justement la touche cumulatif binomial. Donc vous n'avez juste qu'à rentrer ici le 8. Ça n'a pas changé. Par contre, cette fois-ci, on a un paramètre 10 pour le nombre d'essais et P c'est 0.8 hein, pour tous ceux qui n'avaient pas compris, num trial ça veut dire nombre d'essais en anglais. Voilà, ici vous validez, vous obtenez ici un 0, donc 62 42, donc on a 62,42% de chance à peu près d'avoir une valeur de x inférieure ou égale à 8. On continue. Alors pour les supérieurs, on va prendre le contraire. On va essayer de trouver quel est le contraire de x supérieur ou égal à 3. Alors ça, il y en a qui ont toujours du mal à comprendre. Donc ici, je vais faire la liste de toutes les valeurs possibles de x. Donc on a 0. Ici, notre loi, c'est la loi donc 17, 0,2. Donc ici, c'est b 17, 0,02. Donc x prend des valeurs entre 0 et 17. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 17. Voilà. Vous demande quelle probabilité? La probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Donc on vous demande la probabilité que x se trouve dans une de toutes ces valeurs-là. Alors il y en a beaucoup, parce que vous en avez donc 17 moins 3, 14, il y en a donc 15. 15 valeurs ici, et donc il vous en reste 3 ici qui sont exclus. Donc plutôt que de calculer 15, ici, hein, 15 valeurs, on sait que la somme, hein, je vous rappelle, la somme de k égale 0 à 17 des p de x égale k, hein, ça fait 1. C'est-à-dire que la somme des probabilités fait toujours 1. Vous allez calculer 15 valeurs, et de l'autre côté, il reste 3. Donc le mieux, c'est de calculer les 3 qui restent, de les enlever à 1. Ça veut dire que p de x supérieur ou égal à 3, c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à 2. Vous voyez, les seules valeurs qui ne sont pas dans x supérieur ou égal à 3, c'est les valeurs entre 0 et 2. Donc le contraire, ici, pour une loi discrète, c'est-à-dire avec que des valeurs entières, c'est p de x inférieur ou égal à 2. Alors officiellement, ça serait 1 moins p de x strictement plus petit que 3, mais on a déjà vu strictement plus petit que 3, c'est inférieur ou égal à 2. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la calculatrice Casio, eh bien, elle ne permet pas le calcul des supérieurs ou égal. Hein, vous avez deux touches. Je rappelle ici, une touche ici. Donc quand vous allez dans le menu binomial, vous avez trois choses. Vous avez ici la première BPD qui fait égal et BCD qui fait inférieur ou égal. Pour la touche inverse, c'est un autre problème, mais ça ne nous permettra pas de calculer des probabilités.
Voilà, donc je rappelle en rouge, BPD sert à calculer P de x égale K et BCD sert à calculer P de x inférieur ou égal à K. Donc ici, je répète, on a supérieur, donc on transforme par le contraire en inférieur ou égal et on va chercher P de x inférieur ou égal à 2 avec donc la touche BCD, ici hein, le C pour cumulatif. On descend, notre loi c'est 17,02 et on veut P de x inférieur à 2, donc je mets 2. Ici donc nombre de tentatives 17 et j'ai une probabilité d'échec, de succès pardon, de 0,02. Je valide et on trouve 0,99 ici 56. Donc voilà, toujours c'est du arrondi évidemment. Et pardon, j'ai oublié ça, c'est 1 moins ça. Et donc maintenant, eh bien là, petit problème, vous savez, avec la machine. Donc vous pouvez pas, il faut ressortir. Hein, c'est-à-dire qu'ici, vous devez retourner à Run et faire 1 moins, oh, je ne bougez pas, 1 moins 0,9956. Voilà, et ça vous donne donc ici 0,123 0,44. Puisqu'ici vous avez un exposant moins 3, c'est donc que le 4 est à la troisième position. Alors comment faire pour éviter de sortir de menu? Moi ce que je vous conseille, c'est de faire 1, moins, et d'aller chercher dans le catalogue, hein, tout de suite quand on fait sur le binomial. Voilà. Donc vous allez faire x d'abord, donc 2, virgule, donc 17, et l'autre paramètre 0,02. Voilà, avantage, vous n'avez pas à noter le résultat, hop, vous avez tout de suite le résultat qui s'affiche sans avoir besoin de ressortir. Donc voilà pour cet exercice à question 5. Maintenant, dernière question, question 6, avec un strictement plus grand. Alors question 6, donc on vous dit que x suit la loi binomiale de paramètre 17, 0, 18. On vous demande de calculer p de x strictement plus grand que 5. Et donc on va procéder par le contraire, pour pouvoir utiliser la machine et la touche ici BCD qui sert à calculer p de x inférieur ou égal. Donc strictement plus grand que 5, quel est son contraire? Évidemment, le contraire de strictement, c'est inférieur ou égal. Alors là, on est déjà sur inférieur ou égal, on a déjà une touche qui fait ça, on s'arrête, on allume la machine, deux façons de faire, soit en utilisant bien, le catalogue qui vous donnera toutes les fonctions de la calculatrice, donc notamment binomial CD, vous appuyez, ensuite vous indiquez donc la valeur de x, 5, virgule, donc ici les paramètres, 17, 0,018, on valide, on trouve donc 0,0695. Pour ceux qui veulent faire avec le menu, ici vous passez par menu, statistiques, voilà, distribution, binomiale, cumulative. Donc là, vous allez rentrer, donc les paramètres 5, 17, 0,18, c'est déjà rentré. Vous trouvez 0,9305. Là, par contre, eh bien, vous êtes obligé d'avoir une feuille à côté pour pouvoir noter P de x, donc inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire 0,9305. Et ensuite, eh bien, il faudra faire donc P de x strictement plus grand que 5, c'est 1 moins 0,9305. Et heureusement, ça nous donne 0,694. Alors, avec les arrondis, il pourra peut-être une différence parfois au dernier chiffre, mais rien de grave. C'est pour ça qu'on prend un peu de marge. Donc là, on prend 4 chiffres. Voilà. Évidemment, dans un devoir ou au bac, vous prendrez le nombre de chiffres qu'on vous dit dans le texte. Donc voilà pour les choses à savoir pour l'utilisation simple. Donc voilà, donc je rappelle, deux touches BPD qui sert à calculer P de x égale K et BCD qui cherche à faire du cumulatif, donc à faire la somme, c'est-à-dire P de x inférieur ou égal à K, qui fait la somme de P de x égale 0 plus P de x égale 1 jusqu'à P de x égale K. Voilà pourquoi on parle de cumulatif. Voilà, alors pour ceux qui se demandent à quoi sert la dernière touche, petite question pour vous montrer à quoi elle sert, ça sert à faire de la touche, c'est la touche inverse binomiale. Alors, exemple de problème qui peut utiliser la touche inverse, je vous donne la loi donc binomiale de paramètres 17 et 0,18, hein, c'est le même que la question 6. Il faut déterminer le plus petit entier K, hein, qui vérifie P de x inférieur ou égal à K est plus grand que 0,6. C'est-à-dire à quel moment est-ce que la somme de vos probabilités va dépasser 0,6. Eh bien ça, vous tapez donc sur la touche inverse binomiale, vous entrez comme R ici, hein, c'est une R, on verra plus tard en terminale que les probabilités peuvent être reliées aux R. Ici c'est des R de rectangle, hein, si on fait un histogramme par exemple, donc on aura 0,6 comme R, et comme nombre d'essais donc 17, probabilité du succès 0,18, on valide, et vous trouvez ici donc 3. Ça veut dire que
le premier en fait entier pour lequel P de x inférieur ou égal à K va dépasser 0,6, c'est donc 3. Illustration. Alors pour illustrer, je vous propose encore une petite astuce à connaître. Donc je vais dans table, ici donc j'efface ce qu'il y a déjà, et je vais avec le catalogue rentrer la fonction ici, donc binomial CD. Voilà, je valide et j'indique. À la place de mettre un nombre K, je mets X, voilà, virgule, ici 17,018, voilà, je valide. Voilà. Ensuite, je vais régler un tableau de façon à ce qu'on aille ici, on parte de 0, ensuite on va jusqu'à 17, et on va aller de 1 en 1. Et vous allez voir que notre calculatrice va faire un tableau qui contient toutes les valeurs de notre loi binomiale. Donc ici, P de x égale 0, ici, P de x inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3, etc., inférieur ou égal à 4, et jusqu'au dernier, vous voyez. Donc nous ici, quand est-ce qu'on dépasse 0,6? Eh bien vous voyez, 0,6, il est dépassé très tôt. Il est dépassé ici entre 2 et 3. Donc le premier entier pour lequel la probabilité de x inférieur à k dépasse 0,6, c'est bien 3. Donc on l'a vérifié. Donc voilà ce que je pouvais vous proposer d'assez complet sur la loi binomiale. Voilà, à très bientôt.